vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans cette panoplie de questions. On les met sur la table et nous tentons de leur donner un sens ou une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que nous disons chaque matin ici que le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de sentir les choses, de voir les choses et de les exprimer. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Laissez-moi d'emblée vous dire grand merci de l'intérêt que vous n'arrêtez d'apporter à cette émission. Grand merci à vous pour votre confiance, pour vos remarques, pour vos critiques. Appelez-nous comme nous avons toujours l'habitude parce que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole évangile. Nous exposons nos propos étant pris de vos critiques et de vos remarques parce que nous sommes convaincus que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Merci pour vos multiplications d'abonnements sur la chaîne CPL Télévision. Merci énormément. Merci, j'allais dire quelque chose qui m'a tellement fait rire, mais peut-être au cours de l'émission. Merci également à nos partenaires. La boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé Betoko. J'ai toujours dit que l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Contactez la boutique La Londoloise et vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, vous avez vu le thème. Je suis venu pour qu'on parle un peu de la démission de messieurs Samy Badibanga. Vous l'avez vu, Samy Badibanga a déposé sa démission hier à la Chambre haute du Parlement. Le président du Sénat, M. Modeste Bahati, qui a annoncé l'information, a dit que c'est pour des raisons de convenance personnelle que M. Samy Badibanga a dû démissionner de son poste du premier vice-président du Sénat. Je me ferai donc le réel plaisir aujourd'hui de commenter là-dessus. Je donnerai mon point de vue et je vous donnerai quelques informations des coulisses de cette démission de Samy Badibanga. Mais bien avant, comme vous le savez, moi j'avais pris l'engagement de ne jamais commencer mes éditos sans commencer par la situation sécuritaire dans notre pays. Je me refais le réel plaisir de redire la même chose. Non seulement pour exprimer ma compassion et mon attachement à nos compatriotes de cette partie de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout pour alerter l'opinion, pour dire aux gens que c'est anormal ce qui se passe ici chez nous, pour jouer un peu le lanceur d'alerte. Parce que moi je suis scandalisé, je reste sans voix lorsque je vois la situation dramatique dans laquelle est plongé l'Est de la République démocratique du Congo, des situations très tendues où des femmes sont violées, des jeunes filles sont violées, des familles entières sont massacrées, mais ceci se passe dans le silence et dans le calme les plus assourdissants et ça commence à me laisser assez pantois et ça me met dans une situation assez très mal à l'aise. Un individu, Luka Atanasio, se fait abattre dans les mêmes conditions que la plupart de nos compatriotes. La République arrête de tourner. Des communiqués parfois contradictoires se multiplient à gauche et à droite. Les télévisions du monde entier arrêtent leurs programmes, font des focus et des flashs sur un seul individu, alors que tous les jours, des dizaines de Congolais tombent dans les mêmes conditions, dans un silence assourdissant.
sans que le monde entier, ni même ici dans le pays, les gens puissent s'émouvoir. Et j'avais dit que ça, ce n'est pas normal. C'est une situation à laquelle il faut remédier absolument. Et j'ai dit aux Congolais, chers compatriotes, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit le travail que l'on fait, posons-nous la question de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pouvons apporter pour notre pays. Le Congo est le seul bien en commun que nous avons hérité de nos ancêtres. Le Congo est le seul bien en commun que nous avons hérité de nos aïeux. Nous, comme peuple, nous avons la responsabilité de protéger ce pays, de le développer pour céder aussi à nos descendants. C'est notre responsabilité. Monsieur le Président de la République, ça tue chez nous, ça viole chez nous. La situation sécuritaire dans notre pays est toujours volatile. Ici, vous avez un Premier ministre qui consulte. Vous aviez eu un président de la République qui a consulté, un informateur qui a consulté. On a l'impression que comme ça, le laboratoire, et comme l'hôpital et que les autres sont des médecins, Bami Pesana, qui est dentiste et qui est chirurgien, consulter. Banda ba consultation et banda. Batuba komituna ba question oye sengelité. Ba question ma kasi photo mituna. Ni ne sengelito sala po ete kimia ezonga na mboka na biso. Ni ne sengelito sala po ete na est ya Congo, na Goma, na Bukavu, dans le Grand Kivu, na Ituri, batika koboma bato, batika ko violer ba maman. Bazong sa kimia na mboka na biso. Kotuna, motuna eza lisasite ndenge bakino balobaka, motuna eza lisasite. Natuna Kiawa, le président de la République avait dit qu'il va déplacer l'état-major général vers l'est du pays pour amener la paix. Allait à chanter une chanson dans laquelle il pose la question au président. Monsieur le président, est-ce que l'état-major est-il déjà dans la partie est du pays? Apparemment pas encore. Est-ce que c'est Kabila qui bloque? Il faut qu'on nous dise. Parce qu'avant c'était Kabila. Kabila a bloqué. Kabila a bloqué. Kabila a bloqué. Mais là où nous parlons, le président de la République, de lui-même, a promis de déplacer l'état-major. Le président a dit qu'il va aller habiter là-bas, dans cette partie-là. Il parlait en lingala. Nakoya kofanda na bino, nakabola pasi na bino. Est-ce que le président a déjà établi son quartier dans cette partie? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Motuna eza lisa cité. Kotuna boye eza koluka ba problème te. Kotuna boye eza te po ba ini bato. Toi ba Congolais. Nous n'avons qu'un seul président de la République. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui a prêté serment pour nous sécuriser. Il a prêté serment sur la Constitution. Lorsqu'il y a des problèmes, ne nous empêchez pas de nous alarmer auprès de notre président de la République. Arrêtez des explications du genre Akuta Kimboka ndenge nini, Asala nini, Perrault tu es trop intransigeant, Perrault tu es ceci, un pays qu'on a détruit pendant 18 ans, tu veux qu'on le rétablisse en 2 ans. Ce n'est pas mon problème. Lorsqu'on vient demander le suffrage, on est supposé avoir fait la cartographie de la situation. Lorsqu'on vient demander les suffrages, on est supposé avoir fait l'évaluation de la situation. On vient dire à ces peuples, regardez dans quelle situation se trouve le pays. Faites-moi confiance, donnez-moi ce pays. J'aurai une idée, j'aurai des visions pour changer les choses. Et on ne devient pas président, on ne devient pas autorité pour se plaindre. N'empêchez pas aux Congolais d'exiger les choses à leur président de la République. C'est pour ça qu'il a été élu. Si vous voulez applaudir, applaudissez. Chacun dans son rôle. Les dialoguistes sont là pour dire Fachi béton, Fachi béton, Fachi béton. Ça c'est le travail des dialoguistes. Moi je ne leur en veux pas pour ça, ils font leur travail. Ceux qui viennent aussi pour dire Monsieur le Président, bravo ici. Oui, vous l'avez bien fait, on vous applaudit. Mais ici, Monsieur le Président, rien n'est encore fait. Ils existent aussi. Vous ne pouvez pas aussi empêcher à ceux-là de faire leur travail. Et vous ne pouvez pas croire que lorsqu'on soulève des questions qui ne rentrent pas dans le cadre de ce que vous ou de ce que les dialoguistes pensent, on est ennemis. Non.
Tout ce que nous voulons, c'est que le président réussisse son mandat. Parce que si le président réussit les mandats, ça sera pour notre propre bien. C'est pourquoi quand on sent que ça ne va pas, on vient s'alarmer pour lui dire, monsieur le président, ça ce n'est pas normal. Supportez les critiques. Ne cherchez pas à faire taire les gens. N'intimidez pas les gens. Ne cherchez pas les arrestations. Comme la situation sécuritaire, elle est toujours volatile, alors que notre président nous a promis. Lui dire ça, c'est dire, monsieur le président, attendez, vous avez dit ça. Et j'ai dit toujours au président de la République que 2 choses importantes doivent être faites. D'abord, travailler pour avoir une armée forte et dissuasive et républicaine. Arrêter la politique de bouc émissaire. C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Non, non, non. Ce pays-là ne nous empêche pas, nous, de travailler chez nous. Il ne nous empêche pas de travailler chez nous. Il faut arrêter ça. Et deuxième chose, j'ai dit qu'il faut identifier, traquer et punir ceux qui sont responsables de cette situation catastrophique. Les tireurs de ficelles. Ils créent des milices pour des raisons d'autorité, pour des raisons de leadership, pour des raisons inavouées. Ils créent des mouvements rebelles. Il faut te identifier, bango, te traquer, bango, peut te punir, bango, pour décourager. Voilà ce que j'avais à dire plutôt sur l'Est du Congo. Je reviendrai encore demain pour dire la même chose. Je reviendrai encore demain. Je suis heureux, les amis. J'ai appris que les vaccins sont arrivés en République démocratique du Congo. Dans le cadre d'un programme des Nations Unies qu'on appelle COVAX, je crois. Il avait été décidé qu'il fallait mettre en place un programme pour permettre aux pays pauvres comme le nôtre d'avoir accès aux vaccins. Et des lots de vaccins sont arrivés en République démocratique du Congo. Je suis mal à l'aise lorsque j'ai dit qu'il faut aider les pays pauvres comme les nôtres. En réalité, le Congo ne peut pas être considéré comme un pays pauvre. Je l'ai dit il y a longtemps à un moment donné, et je n'avais pas été compris. À l'époque, lorsque Mozito était en train de se vanter en disant que sous son règne à la primature, le Congo a réussi à être élu comme pays PPTE, pays pauvre et très endetté. Moi, j'avais fait une intervention à cette époque pour dire, j'ai honte à la place des autorités de ce pays. Ils sont en train de s'applaudir parce qu'ils ont réussi à mettre le Congo sur l'échiquier de l'éligibilité des pays pauvres très endettés. Le Congo ne peut pas être considéré comme un pays pauvre très endetté. Non. Le Congo est potentiellement riche. Si nous disons que le Congo est pauvre, d'une certaine manière, nous reconnaissons notre incapacité, nous, à transformer ce potentiel que Dieu nous a donné à une richesse réelle. Ça doit commencer à nous faire mal lorsqu'on dit que le Congo est un pays pauvre, alors qu'en réalité, avec ce que nous avons, nous ne pouvons pas être un pays pauvre. Nous ne pouvons pas être un pays pauvre. Mais nous en parlons aussi avec délectation. On va faire élire le Congo comme PPTE. Et aujourd'hui, lorsque Mozito parle de son bilan, il se réjouit du fait que sous lui, le Congo avait été élu PPTE, pays pauvre très endetté. Comment avec toutes les richesses que nous avons, nous pouvons être un pays pauvre? Comment avec tout ce que Dieu nous a donné, on peut être un pays pauvre? En réalité, le Congo n'est pas pauvre. Ce sont les Congolais qui sont pauvres. Pauvres de compétences, pauvres de leadership, pauvres de tout, de bon sens. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai toujours l'habitude de dire que nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays, mais le Congo a la malchance de nous avoir comme peuple. Bokecho alobara oh peuple nini, ya abenga ba ba peuple. Wayambo N sur N sur Avant, quand je faisais encore le journalisme traditionnel ici, je n'avais pas l'habitude de regarder YouTube, hein. Parce que dans l'opinion, YouTube était un petit média. Ceux qui nous ont amené YouTube dans le pays ne l'ont pas bien vendu au départ. Quand en fait, on disait qu'on ne peut pas regarder. Les gens sérieux ne peuvent pas regarder YouTube. Et moi, je ne regardais pas YouTube. Quand quelqu'un me parlait de YouTube, je disais, oh, vos histoires, il n'y a rien de bon là-bas. Mais lorsque moi-même, je suis sur YouTube,
je me plais maintenant à regarder tout ce qu'il y a sur YouTube. Mais évidemment, comme dans la vie, il y a des bons, il y a des mauvais. Mais bon, quand je regarde Boketu, il m'égaye, ça me fait plaisir. Royaume vu. Je salue le combat. Nos compatriotes qui, d'une certaine manière, à l'étranger, ont pris conscience qu'ils doivent se battre pour le pays. Je peux ne pas être contre avec lui sur la méthode, hein, la méthodologie, le procédé. Mais le fond du combat, moi, je soutiens. Il faut une prise de conscience de nous tous. Je suis peut-être contre certains de nos compatriotes. Interdire, par exemple, les musiciens de jouer là-bas, je trouve que ça ne change rien. Moi, j'étais surpris un jour, on interdit, par exemple, le concert de Fali, mais le même jour, Félix est là-bas. On interdit le concert de Fali ou de, je sais pas moi, de Wera, mais le même jour, Mende est là-bas. Entre Mende et Fali, qui effectivement est responsable de la gestion de la République? Entre Fali Ipupa et Félix Antoine Tshisekedi, si aujourd'hui il y a des liquescences de la République, qui est contre? Qui peut être responsable? À un moment donné, on tient des innocents pour des responsables d'une situation. En refusant par exemple les musiques, je trouve qu'on détruit la vie, la carrière d'un certain nombre de gens. Mais évidemment, je trouve que chacun... Mais dans le fond, le combat des Boketu par exemple, je soutiens. Dans le fond, je soutiens. Parce qu'il faut qu'il y ait des esprits qui se lèvent pour dire aux Congolais, ce n'est pas normal ce qui se passe. Il faut qu'il y ait des gens qui disent, mais quand on vous dit qu'on est pays pauvre, comment avec tout ce que Dieu nous a donné, on peut être fier d'être appelé pays pauvre? Il faut qu'il y ait des esprits éclairés comme ça, qui disent, mais monsieur le président, ce que vous dites et ce que vous faites ne sont pas en adéquation. Vous lui dites le peuple d'abord. Dites-nous qu'est-ce que vous entendez par le peuple d'abord. Il faut qu'il y ait des Congolais capables de dire ça à son excellence, monsieur le président, qui posent des questions à nos amis de l'UDPS, à ceux qui sont arrivés au pouvoir aujourd'hui, qui petit à petit commencent à être emportés par l'ivresse et du lait. Ils oublient le combat, ils oublient les discours qu'ils ont faits, qui leur ont amené au pouvoir. Il faut qu'il y ait des gens comme les Boketu, comme des... Ils sont nombreux comme ça pour rappeler, c'est pas normal. Les divergences en termes d'approche, oui, mais le fond, il est le même. Le fond, c'est que tout le monde veut que le Congo avance. Tout le monde veut que les choses changent. On ne peut pas dire le peuple d'abord, on amène des réformes, on dit le peuple d'abord réduire les trains de vie, on a un cabinet pléthorique. On ne peut pas dire le peuple d'abord, on multiplie les agences, dont certains, à mon point de vue, ne sont pas importantes. Il ne faut pas que le discours rentre en contradiction avec les faits. Le peuple d'abord, à mon point de vue, doit être la rigueur. On doit sentir que les choses ont changé. Il faut mettre mal à l'aise les pilleurs de la République. Il faut que psychologiquement les Congolais sentent que ça change. Mettez de l'ordre dans les récoltes des recettes, de l'ordre dans la douane. Tshisekedi Wamulumba devient Premier ministre la nuit. Le lendemain, les choses changent. Il ne touche à rien. D'ailleurs, moi, je m'amuse toujours. On raconte que lorsque Baouel a partagé ma poste à Mobutu, il dit à Mobutu, tu peux tout prendre, donne-moi seulement le ministère de la Justice. Misala Tooko Sala, il faut en adéquation à Magam Tooko Loba. On ne dit pas qu'on va changer les choses et laisser les désordres que j'ai vus, moi, lors de l'élection du bureau définitif du Sénat, par exemple. Quand on dit ça, il ne faut pas nous chercher des problèmes. On dit ça pour que les choses changent. Les vaccins sont arrivés, c'est une bonne chose. Mais avant de nous vacciner, nous, population, commencez par vous vacciner vous-même. Il faut que les autorités prêchent par l'exemple. Nous avons un parlement avec 500 députés. Nous avons 110. Ils étaient 109 sénateurs. Vous ajoutez Kabila, les sénateurs à vie, ça fait 110. Vous avez un gouvernement de 65 ministres, 500 députés, plus 110 sénateurs, ça fait 610. Plus 65 ministres, ça fait 575. C'est un échantillon représentatif. Commencez d'abord là-bas. Vaccinez les députés.
vacciner les ministres, vacciner ces gens-là. Ça aura pour effet de rassurer l'opinion. Que si nos autorités eux-mêmes se font vacciner, ça veut dire... Parce que même en termes de campagne, les vaccins sont arrivés, mais la gestion abracadabrantesque des corona se poursuit. Aucune opération de sensibilisation, aucune opération de communication pour expliquer aux Congolais les biens fondés de ces vaccins. On laisse les rumeurs rentrer courir. On laisse les rumeurs rentrer et courir. Vaccin y est, mais que les autorités prêchent par l'exemple, qu'ils se fassent vacciner. C'est une bonne chose. Je soutiens le vaccin. Les scientifiques disent que ça protège contre le corona. Oui, c'est bien. Prêchez-nous par l'exemple. Parce que c'est aussi ça le rôle des autorités. Vacciner les députés, vacciner les sénateurs, vacciner les membres du gouvernement. Associer aussi les députés provinciaux quand même. Associer aussi les députés provinciaux de toutes les provinces et les gouverneurs. Après, le peuple sera rassuré. Ça sera, sur le plan des communications, ça sera une bonne chose. Nous, on viendra après vous. Les amis, je suis venu pour qu'on parle un peu de la démission de Samy Badibanga. Hier, contre toute attente, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a annoncé la démission de M. Samy Badibanga de son poste de premier vice-président du Sénat. Première chose, moi je ne pouvais pas m'expliquer que aujourd'hui, alors que tous les bureaux étaient démissionnaires, M. Samy Badibanga n'avait toujours pas déposé sa démission. Nous devons être logiques avec nous-mêmes. On nous a dit qu'il ne démissionne pas parce qu'il a le soutien du président, il est proche de l'UDPS, il était d'élu. On raconte tout un tas de choses. C'est comme ça que j'ai dit, ne prêchons pas le contraire de ce que nous faisons. On reproche des choses au bureau d'Alexis Tambwe Mwamba. La sénatrice Bijou Goya s'est fait insulter ici. Parce que Tambwe Mwamba a pris 4 millions de dollars pour changer les moquettes et soi-disant réfectionner la salle. Ce qui est anormal. Lorsqu'on lui a posé la question, il a insulté les gens. Rigen Bakonga, rapporteur du bureau d'âge, nous a dit qu'ils ont trouvé le Sénat rempli de dettes. Il parlait de dettes de 5 millions. Le Sénat avait des problèmes. Les centres médicaux chargés de recevoir les sénateurs et leurs familles refusaient parce qu'il y avait des dettes. C'est-à-dire que le bureau Alexis Tambwe Mwamba n'a pas bien géré la chambre haute du Parlement. On accuse ces bureaux-là de tout. Mais un membre influent de ces bureaux, c'était aussi quand même Samy Badibanga. On ne peut pas dire que le bureau d'Alexis Tambwe Mwamba était un bureau caractérisé par tout ce qu'on lui reproche et extirpé de ces bureaux-là, M. Samy Badibanga. Pour des raisons de logique, l'homme aurait pu démissionner depuis. La cacophonie, les manœuvres qui ont été organisées pour permettre à Samy Badibanga de rester à son poste de premier vice-président, je trouve ça une tricherie. Je l'ai dit dans mes émissions ici. Vous ne pouvez pas jeter les pierres sur le bureau d'Alexis Tambwe Mwamba et laisser Samy Badibanga. Vous allez me dire, il était minoritaire, il ne gérait pas. Il n'a pas non plus démissionné. Il n'a pas non plus dénoncé. Nous étions ici avec vous. Samy Badibanga avait comme directeur de cabinet, je crois, le professeur Gaspard Ngondankoy. Je crois. Si ma mémoire ne me trahit pas. Ngondankoy a apporté une contradiction, je crois, dans un groupe WhatsApp. Ou je ne sais pas, dans une réunion. Lui érudit. Lui est savant en matière de droit. Parce qu'ils ne sont pas nombreux ici. Les gens qui connaissent les droits sérieusement. Les spécialistes en matière de droit constitutionnel. Les professeurs Ngondankoy, les professeurs Njoli, les professeurs Mata, le professeur Évariste Bochab. Voilà, moi, non, Bochab est une facture intellectuelle. On ne peut pas lui dénier ça. Intellectuellement parlant aujourd'hui, lorsqu'on doit citer des références en matière du droit constitutionnel dans le pays, vous ne pouvez pas citer Bochab.
Vous ne pouvez pas ne pas citer Bochab, j'allais dire. Bochab c'est un intellectuel rompu. Le professeur Kalouba. Alexis Tamboué Mwamba a décidé de suspendre le DCAB, je veux dire les chefs de cabinet. Il y a eu des brouilles ici. Sami Badibanga n'a rien dit. Donc, Sami Badibanga ne peut pas être considéré comme un saint dans un groupe de diables. Batomi Balé Bakoko Tambolate sur Bayokanité. Donc, si le bureau d'Alexis Tamboué Mwamba est accusé de tout ce qu'on l'accuse aujourd'hui, Sami Badibanga est dedans. Pourquoi n'avait-il pas démissionné à son temps? Et puis Sami Badibanga, n'oubliez pas les amis, il a été premier ministre dans ce pays. Son seul fait d'armes, c'est le fait d'avoir demandé aux gens de prendre les femmes et d'engrosser. Les maternités seront gratuites. Atika Batuna Bazemi. Ata maternité à quoi Atika gratuité. Batubatia Bazemi Bakendeboyo, premier ministre Alobaki maternité à la gratuite. C'est premier ministre Azate. À ça la gratuité enseignement. Il y a plutôt, il y a maternité. Et l'autre Moussouto Ebi Sami Badibanga, Eza Bitumba. Il a failli en venir aux mains avec le colonel Kassongo, aujourd'hui général, commissaire provincial de la ville de Kinshasa. L'homme était Badjip Ekendete. Le premier ministre a quitté son bureau. Heureusement que mon vieux Silvano Kassongo, chapeau, à l'époque il était colonel, impassible, il était en train de le regarder, l'autre était en train de... Kassongo était là calmement en train de le regarder. Ce sont les faits d'armes de Sami Badibanga. Donc si on doit citer des exemples ici en matière de gestion, on ne peut pas nous opposer Sami Badibanga. Il était premier ministre, il a fait 3 mois. En 3 mois, Sami Badibanga ne peut pas nous présenter un bilan élogieux. Pourquoi avait-il échappé au tsunami là-bas? Point d'interrogation. Mais en réalité, les amis, voici ce qui s'est passé. J'ai lu les médias ce matin. Sami Badibanga a été contraint à la démission parce que Félix Antoine Tshisekedi serait ou chercherait à récompenser tout simplement ses partenaires. Regardez le conflit qu'ils ont créé entre Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi pour le poste de 2e vice-président. Tout en ici Bemba na Katumbi. On a présenté Guerembo, on a présenté Ndundo. Il semble que ça n'a pas plu. Les gens ont commencé à pointer du doigt en disant voilà Félix. À respecter l'accord, il est allé à Genève. Ça, ce sont ces détracteurs qui disent 24 heures après à Longwe, à Nairobi, Kamere est en prison. A signé na Kabila, lelo bazate, Bakatumbi na babemba baye, bakutani na ye, lelo bapotani na bango. Et la présidence de la République aurait finalement décidé de récompenser ses alliés en demandant à Sami Badibanga de démissionner. En fait, Badibanga démissionne pour des questions de calcul politique. Rien à voir avec l'intérêt du pays. Rien à voir. Si c'était pour des questions liées à l'intérêt du pays, on n'aurait pas ces bureaux-là, qui a été élu de manière assez, je ne sais pas moi, un bureau dans lequel vous avez les Carole Aguito, les tel. Non. Si on doit faire un sondage ici, poser la question aux Congolais, la plupart des Congolais n'auraient jamais voulu que les bureaux-là soient ce qu'il est aujourd'hui. Pour des raisons de calcul politicien, Sami Badibanga se retire. Un allié entre Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi va mettre son larron. On va satisfaire tout le monde. Le problème, ce n'est pas d'occuper les postes, messieurs. Le problème, c'est l'intérêt du peuple. Le problème, c'est le peuple d'abord. Le problème, c'est le sens que vous donnez au peuple d'abord. Le problème, ce sont les actions que vous posez pour l'amélioration des peuples. Jusque-là, l'horizon est sombre, les amis. Je l'ai dit et je le répète. Je ne vois aucune lisibilité. Aucune détermination. Pas de rupture. Pas de coupure. Dans les faits, on sent que rien ne change. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Quelqu'un m'a écrit pour me dire, Perrault, tu es un peu trop pressé. À peine. Non, Bandeko. Le temps, ce n'est pas notre allié. Il faut rappeler à ceux qui sont arrivés au pouvoir, aux tenants de l'union sacrée, ce n'est pas ce que le Congolais attendait.
Nous, dans notre esprit, nous avons cru qu'ils vont se séparer de Kabila. Kabila individu et Kabila système. Mais jusque-là, le système Kabila continue. Vous allez voir les budgets qu'ils vont présenter. Vous allez voir. Eux-mêmes, pour le fonctionnement des institutions, ils prennent plus de 50% de ces budgets-là. Eux-mêmes. Ils prennent plus... Je ne sais même pas, je parle, je ne regarde pas l'heure. Je suis demandé à mon réalisateur, je suis à combien de minutes, je dois peut-être avoir déjà... Il ne se pose pas la question sur le peuple. Donc, Sami Badibanga ne démissionne pas pour la convenance personnelle, ne démissionne pas pour l'intérêt du peuple, non. C'est des calculs politiciens qui amènent M. Sami Badibanga à démissionner. Parce qu'il fallait trouver une place pour les alliés, frustrés du fait qu'ils se seraient retrouvés roulés. Ce n'est pas pour l'intérêt des Congolais. Attendons voir ce qu'ils vont faire. Mais moi, si vous voulez avoir mon point de vue, je ne crois plus en rien. Je ne crois plus en rien. J'ai comme l'impression que les fondements qu'on nous présente, le départ tel que je suis en train de le voir n'est pas rassurant. Donc on verra bien. Mais je ne suis pas en train de me leurrer, je ne suis pas naïf. Je crois que pas grand-chose sortira de ces choses ici. Pas grand-chose. Madame, Messieurs, voici ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.